Salut les amis, nous allons voir ici comment on peut se faire un petit template avec différents instruments. Je vais prendre que des cordes et les différentes articulations de ces cordes, mais cette fois nous n'allons pas les appeler sur la même piste, nous allons les mettre sur plusieurs pistes en même temps et en utilisant les canaux MIDI avec une seule instance contact. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de fabriquer plusieurs pistes et d'appeler plusieurs fois contact, mais tu auras une seule fois un contact qui se répartira sur toutes les pistes qui sont ici, et sur chacune de ces pistes, nous aurons l'articulation qui nous intéresse. Ça aura l'avantage de prendre très peu de ressources. Lorsqu'on a des grosses sessions, parfois, c'est assez intéressant. Donc ici, j'ai appelé une piste instrument ici dans mon contact, et j'ai pris le string ensemble essentiel qui est fourni avec une des banques de Native Instruments. Donc j'ai besoin de plusieurs articulations. Tu te souviens, on avait vu qu'il y en avait plusieurs ici. Là il y a les sostenuto, d'accord. Voilà, ici on a les sordino et les tremolo, etc. et les tri et compagnie. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir 4 articulations, ça nous suffira. On va prendre ici, on va vouloir des legato. Ensuite on va vouloir d'autres instruments, on va prendre les trémolos, on va prendre ensuite les staccato par exemple, et les pizzicato, on va prendre 3 ou 4. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les répartir sur différents canaux MIDI. Alors tu vois qu'ici, cette piste qui est ainsi là, hein, tu remarqueras bien, c'est l'instrument 1, et elle se répartit sur tous les canaux MIDI ici. Et lorsque tu joues avec ton clavier, elle sort sur tous les canaux MIDI en même temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer la sortie du canal en canal 1. Là ça fonctionne, hein, puisqu'on est sur le canal 1, tu vois. Si je me mettais à passer le contact en canal 2 ici, eh ben, je ne l'entends plus. C'est normal parce qu'il n'y a rien encore sur le canal 2. Et c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un autre instrument sur le canal 2. Alors je vais ici prendre donc, mon canal 1, d'accord. Et ici tu vois, si je mets... Il y en avait déjà un qui était chargé, un canal 2, par exemple ici les trémolos, je n'entends que la piste du canal 1, ce qui est normal, puisque je suis ici en sortie sur le canal 1. Si maintenant je me mets en sortie sur le canal 2, qui correspond donc au canal 2 qui est, sur lequel on a affilié cette articulation d'instruments, ici je mets sur le canal 2, et tu entends le trémolo qui est bien sur le canal 2. Donc, comment va-t-on faire pour passer d'un canal à l'autre en ayant toutes les pistes sous le nez? Alors, tu vois ici apparaît déjà le numéro du canal sur cette piste-là. Je vais passer cette piste en canal 1, et ah, ça y est, il est passé en canal 1. Alors maintenant, l'astuce, c'est de créer des pistes avec différents canaux. On va prendre 4 articulations qui vont chacune être sur un canal. Donc, on aura canal 1, canal 2, canal 3 et canal 4. J'ai donc le canal 1, sur le canal 2 j'ai mis les trémolos, d'accord. Je vais appeler une fois de plus mon instrument, je vais le recharger à l'intérieur de mon contact. Alors je retrouve ici mon string ensemble, ici, et je le charge de cette façon. J'ai maintenant sur le canal 3 une autre articulation que je vais choisir tout à l'heure, et je vais en prendre une quatrième, j'ai double-cliqué, elle apparaît ici. Donc sur le canal 1, toujours on a les strings ensemble qui sont sostenuto. Sur le canal 2, on a mis les trémolos. Sur le canal 3, nous allons mettre maintenant les tri, si on veut. Enfin, non, je vais mettre, tiens, les staccato. Et sur le canal 4, nous allons mettre les pizzicato. Donc, pour pouvoir entendre ces pistes-là, et bien maintenant que nous savons que cette première piste ne joue que sur notre canal 1, on va créer une piste avec le canal MIDI suivant. C'est la même piste, c'est le même contact. Je vais aller ici dans piste et je vais faire autre. Et là, tu vois, apparaît piste avec le canal MIDI suivant. La voici. Et cette fois, nous avons... D'accord ? On la voit, elle est passée sur le 2. Je vais faire la même chose. Alors, tu remarques qu'il y a aussi un petit raccourci clavier qui va plus vite. Hein. Tu n'auras qu'à faire CTRL entrée. Hop, canal 3. Et nous avons bien les staccato que nous avions prévus sur le canal 3, et sur le canal 4, on aura les pizzicato. Je vais faire apparaître ici, piste canal MIDI suivant, et nous avons les staccato. Alors tu remarques que lorsque tu joues, eh bien, le bar graph te donne finalement du son partout, ce qui est normal parce que ici, du coup,
c'est juste le même instrument contact. C'est peut-être la différence de ce que nous avions, parce que c'est un seul canal général pour le contact, donc il y a un seul instrument, et le volume est appliqué à tout l'instrument. Donc tu ne pourras pas gérer les volumes ici. Mais ce n'est pas très grave, parce que tu vas les gérer après avec les contrôleurs, comment on peut gérer les volumes, que je te montrerai dans un autre tuto. Certains instruments n'ont pas besoin de volume, parce qu'ils sont avec la vélocité du clavier. Donc maintenant, on va ici, on a les sostenuto, donc je vais écrire strings sostenuto. Ici, j'ai, voilà, il est un peu fort, c'est pas grave, mais là tu as la molette de modulation sur ton clavier si tu en as un, et qui te permettra de pouvoir gérer le volume. Ici, je vais mettre donc strings, tremolo, d'accord. Ici, nous avons les staccato, strings stack, d'accord. Et puis ici, nous avons les strings PIDs. L'énorme avantage, c'est qu'en fait, ça prend très peu de ressources. Voilà, ça peut être très utile dans certains cas, lorsque l'ordinateur est très chargé et que certaines banques prennent beaucoup de place. Bon, les banques qui sont fournies avec Contact et dans la native d'origine ne sont pas forcément très gourmandes, mais on finit par avoir rapidement beaucoup de pistes quand on fait des gros templates. Voilà, j'aime bien aussi moi mettre des cordes ici, voilà, des petites icônes, je trouve que c'est joli. En tout cas, ça permet de repérer assez vite ce que l'on veut faire. Voilà, corde, et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, nous avons ici un petit template de pistes. On ne travaillera pas sur le volume ici, sinon on baissera le volume complet de contact, mais on pourra travailler avec la molette de modulation du clavier si tu as une molette de modulation sur ton clavier, ce que je te conseille réellement. Bon, donc maintenant, je peux effectivement faire, ici je peux avoir mes sostenuto, hein, d'accord. Par exemple, hop, je récupère ce que j'ai fait et je peux rajouter ce que je veux derrière. Voilà, et si j'ai envie de rajouter des PIDs, pourquoi pas. Voilà. Voilà, bon, un petit truc rapide. Et donc ici, si j'ai envie de rajouter des trémolos, je peux aussi rajouter des trémolos. Et voilà. Et tu vois, j'ai joué avec la molette de modulation et donc il m'a écrit une automation qui me permet d'avoir mes volumes. Donc en réalité, les volumes, on les aura quand même sous la main avec les molettes de modulation. Ça, je vais te faire un petit tuto spécifiquement pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. Et là, tu vois, je te montre qu'en fait, il n'y a qu'une seule instance contact. Tu vois, je vais faire apparaître la petite table de mixage. Alors, j'appuie sur X, par exemple, ou sur l'icône qui est là. Et en réalité, tu t'aperçois qu'il y a bien un seul contact. Tu as bien ici 4 pistes dans ta timeline, mais en réalité, il n'y a qu'un seul contact. Donc, tu vas pouvoir économiser pas mal de ressources avec certaines banques, notamment certaines banques de son qui sont très gourmandes. Ça te permettra d'avoir une seule instance contact pour l'ensemble de ton template. Donc voilà, tu peux refaire ça chez toi. Si tu as des questions, tu les poses. J'essaierai d'y répondre. Et j'espère que ce petit tuto t'aura servi.